Dans l'immensité silencieuse et infinie du cosmos, où les étoiles murmurent des secrets à travers des années-lumière et où les galaxies tournoient comme des danseurs antiques dans une vaste salle de bal, se cache un mystère qui tire sur le tissu même de l'existence. Imaginez, si vous le voulez, l'orbe de tout, le Big Bang, ce cri de naissance cataclysmique résonnant dans le néant, libérant un torrent d'énergie qui se refroidit en les premiers murmures de la réalité. Dans ces instants les plus précoces, lorsque l'univers était un chaudron bouillonnant plus chaud qu'un trillon de soleil, l'énergie s'est coagulée en blocs de construction fondamentaux. Des particules comme les électrons, les protons et les neutrons, chacune miroitée par ses jumeaux ombragés, les antiparticules. Ces paires émergèrent en une harmonie presque parfaite, comme des reflets dans un miroir cosmique, destinés à se heurter et à disparaître en éclats de lumière pure, laissant derrière elles un vide désert. Pourtant, contre toute attente, un déséquilibre subtil s'agita, une légère préférence pour la matière sur son contrepartie antimatière. Ce murmure d'asymétrie, cette rébellion discrète contre la symétrie, est la raison pour laquelle nous existons du tout. Les étoiles, les planètes, le doux bruissement des feuilles dans le vent, les cœurs battants qui méditent sur leurs propres origines. Visualisez la scène se déroulant dans la soupe primordiale, à de simples fractions de seconde après l'explosion. Pour chaque milliard d'antiparticules nées, il y avait 1 milliard et une particules de matière. Lorsque les annihilations inévitables firent rage comme des tempêtes silencieuses, effaçant la plupart de ce qui avait été créé, cette une particule supplémentaire dans chaque milliard survécut. Elle se rassembla avec d'autres, formant des atomes, puis des molécules, puis les grandes structures que nous contemplons aujourd'hui. C'est le problème de l'asymétrie baryonique, nommée d'après les baryons, les particules lourdes comme les protons et les neutrons, qui constituent la majeure partie de la matière ordinaire. Sans ce petit biais, l'univers serait une mer stérile de rayonnement, dépourvue de forme ou de vie. Notre présence même ici, à contempler vers le haut avec émerveillement, est la preuve que la balance a penché, si légèrement soit-il. Mais pourquoi ? Cette question hante les physiciens, évoquant un sentiment de curiosité profonde, comme si le cosmos lui-même nous invitait à démêler son énigme la plus intime. Pour approfondir cette interrogation, des recherches récentes, notamment en 2025 et au début de 2026, ont exploré des modèles théoriques alternatifs, tels que des scénarios de brisure d'hypercharge, qui pourraient expliquer comment les conditions de l'univers primitif ont favorisé une brisure spontanée de symétrie, renforçant l'idée que l'asymétrie baryonique n'est pas un accident, mais une conséquence inévitable de dynamiques plus profondes, impliquant des champs scalaires ou des interactions au-delà du modèle standard. Dans le modèle standard de la physique des particules, notre meilleure carte du monde subatomique, ce déséquilibre n'aurait pas dû se produire. Les lois suggèrent que la symétrie devrait régner en maître, avec la matière et l'antimatière se comportant comme des opposés parfaits. Pourtant, la réalité défie cela. Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps qu'une violation subtile de cette symétrie s'est produite dans l'enfance de l'univers, une rupture qui a permis à la matière de prévaloir. Cette violation est liée à quelque chose appelé la symétrie de charge-parité, ou symétrie CP pour la désigner pleinement. Imaginez la symétrie CP comme un livre de règles cosmiques. Si vous inversez un processus, comme une image miroir, en renversant gauche et droite, c'est la parité, ou P, et ensuite en échangeant toutes les particules pour leurs antiparticules, c'est la conjugaison de charge, ou C, le résultat devrait paraître identique. Mais la nature, dans son élégance mystérieuse, plie cette règle juste un peu. Dans certaines désintégrations, les particules de matière et leurs jumeaux d'antimatière ne se mirotent pas parfaitement. L'une se désintègre légèrement plus vite ou en produit différent que l'autre. Ce petit écart, amplifié à travers l'immensité de l'univers primitif, pourrait avoir semé la dominance de la matière. Des données actualisées en 2025, issues d'analyses combinées d'expériences comme T2K au Japon et NOVA aux États-Unis, ont renforcé les preuves de phase de violation CP dans le secteur leptonique, suggérant que ces écarts pourraient être plus prononcés que prévu, alimentant ainsi les modèles théoriques qui lient les neutrinos à l'asymétrie globale. La quête pour comprendre cela a conduit les chercheurs au cœur de l'Europe, dans les vastes tunnels souterrains de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, connue sous le nom de CERN, où le plus grand accélérateur de particules du monde, le Grand Collisionneur de Hadron, rugit à la vie comme un tonnerre mécanique. Ici, des protons s'écrasent ensemble à des vitesses proches de celles de la lumière, recréant les conditions ardentes du Big Bang en rafale contrôlée. Une expérience clé, appelée BASE, pour expérience de symétrie baryon-antibaryon, a été à l'avant-garde.
En 2025, l'équipe Bayes a accompli une étape qui a envoyé des ondes à travers la communauté scientifique. Pour la première fois dans l'histoire humaine, ils ont induit un seul antiproton, la contrepartie antimatière d'un proton, dans une transition de spin quantique contrôlée. Utilisant des impulsions magnétiques d'une précision exquise, ils ont inversé le spin de l'antiproton comme un petit aimant changeant de pôle, tout en le piégeant dans une cage électromagnétique sophistiquée. Ce n'était pas une simple mesure de propriété statique, comme la masse ou la charge, où des expériences antérieures n'avaient trouvé aucune différence jusqu'à une partie sur 1 milliard. Au lieu de cela, c'était un contrôle dynamique, une danse avec l'antimatière qui a ouvert des portes à une précision sans précédent. L'air dans le laboratoire devait vibrer d'anticipation, les bips faibles des instruments soulignant la gravité du moment. Une main humaine, en essence, guidant le comportement de quelque chose né du miroir interdit de l'univers. Cette avancée, reconnue comme l'une des 10 meilleures percées de 2025 par des revues scientifiques, a permis d'observer des oscillations de Rabi cohérentes dans un spin nucléaire d'antiprotons, offrant un nouveau moyen de tester les fondements de la symétrie CP avec une sensibilité accrue. Cette percée s'est construite sur des années de travail minutieux. Des tests antérieurs avaient comparé protons et antiprotons au repos, les trouvant indistinguables dans les erreurs expérimentales. Mais maintenant, en induisant ces sauts quantiques, les scientifiques pouvaient sonder les moindres déviations. Si un antiproton oscille différemment pendant un tel renversement, peut-être en s'attardant une fraction plus longue dans un état que son jumeau de matière, cela indiquerait des failles dans la symétrie de l'univers, les fissures mêmes qui ont permis à la matière de perdurer. La collaboration Bayes, tirant d'institutions mondiales, a célébré cela comme un saut quantique, non seulement en technologie, mais dans notre compréhension des biais cachés de la réalité. Cela évoque un sentiment d'émerveillement. Dans les confins stériles d'un laboratoire, au milieu du bourdonnement des machines et de l'éclat des écrans, nous touchons les échos de la création elle-même. Pour étendre cette exploration, des modèles théoriques récents, comme ceux impliquant des solitons en forme de nœuds dans les champs quantiques, suggèrent que ces structures pourraient avoir piégé la matière, évitant l'annihilation, ajoutant une couche de complexité mystique à la symétrie. Pourtant, l'histoire s'approfondit. La symétrie baryonique exige plus que de simples indices. Elle requiert des mécanismes qui violent non seulement la symétrie CP, mais aussi la conservation du nombre baryonique, la règle que le nombre total de baryons devrait rester constant, et un départ de l'équilibre thermique, où les réactions pourraient geler le déséquilibre. Andriy Sakharov, le physicien soviétique et lauréat du prix Nobel, a d'abord esquissé ces conditions en 1967, mélangeant la mécanique quantique avec la cosmologie dans un cadre qui nous guide encore. Une hypothèse audacieuse pour expliquer la symétrie est la supersymétrie, souvent appelée SUSY. Dans cette théorie, chaque particule connue a un superpartenaire plus lourd, un compagnon ombragé qui pourrait avoir fait pencher la balance dans la jeunesse de l'univers. Ces superparticules, si elles existent, pourraient s'être désintégrées de manière inégale, favorisant la matière et créant le surplus que nous observons. La supersymétrie promet aussi d'unifier les forces à hautes énergies et de fournir des candidats pour la matière noire, cet échafaudage invisible tenant les galaxies ensemble. Cependant, malgré des recherches au Grand Collisionneur de Hadron, aucun superpartenaire n'a été trouvé jusqu'en 2026, laissant la SUSY comme une idée élégante mais non prouvée, suspendue comme un mirage tentant à l'horizon de la découverte. Des conférences internationales comme SUSY 2025 à l'Université de Californie à Santa Cruz ont discuté de ses limites, soulignant que les masses des superpartenaires pourraient être plus élevées que prévu, nécessitant des upgrades futurs du collisionneur. Mais la supersymétrie n'est pas le seul chemin. D'autres théories murmurent des récits alternatifs. Considérez la leptogénèse, un scénario où l'asymétrie commence non avec les baryons, mais avec les leptons, la famille de particules plus légères incluant les électrons et les neutrinos. Des neutrinos droits hypothétiques lourds, se désintégrant hors équilibre dans l'univers primitif, pourraient générer une asymétrie leptonique. Puis, à travers des processus appelés sphalérons, des tunnels quantiques exotiques dans le champ électrofaible, cet excès leptonique se convertit en baryon, préservant le déséquilibre alors que l'univers se refroidit. Cela s'accorde bien avec la physique des neutrinos, où les oscillations entre saveurs de neutrinos indiquent une violation CP dans le secteur leptonique. Des données récentes de 2025 des expériences T2K et NOVA, analysant des faisceaux de neutrinos tirés à travers la Terre, ont renforcé les preuves de telles phases, agitant l'excitation que la leptogénèse pourrait détenir la clé.
L'analyse conjointe publiée en octobre 2025 a réduit les incertitudes sur les paramètres d'oscillation, favorisant des modèles où la violation CP est significative, bien que l'ordre de masse des neutrinos reste indéterminé, stimulant des débats sur l'intégration de la leptogénèse avec des observations cosmologiques comme le fond diffus cosmologique. Ensuite, il y a la baryogénèse électrofaible, se déroulant pendant la transition de phase électrofaible, un moment où le champ de Higgs, ce donneur de masse, s'est cristallisé et a brisé des symétries. Si cette transition était de premier ordre, comme l'eau bouillant en vapeur avec des bulles de nouvelle phase, elle pourrait avoir fourni les conditions hors équilibre nécessaires. Des interactions violant CP aux parois des bulles pourraient avoir ségrégué matière et antimatière, permettant à l'une de dominer. Cette théorie prédit des ondes gravitationnelles de ces bulles antiques, des ondulations dans l'espace-temps, que de futurs détecteurs, comme LISA, prévus pour les années 2030, pourraient capter, des échos faibles de la naissance asymétrique de l'univers. Des études théoriques récentes, y compris celles publiées en 2025, ont exploré comment des extensions du modèle standard, comme des modèles à deux doublés de Higgs, pourraient amplifier ces ondes, rendant leur détection plus probable et liant la baryogénèse à des phénomènes observables dans l'univers actuel. Les progrès expérimentaux se sont accélérés. Dès 2017, l'expérience beauté du Grand Collisionneur de Hadron, LHCb, a repéré les premiers signes de violation CP dans un baryon, le baryon beauté charmé connu sous le nom de Xi-B. En 2021, des asymétries similaires sont apparues dans un autre, le baryon lambda B. Ces étaient des aperçus, mais en 2025, LHCb a délivré un coup de tonnerre. Observation définitive de la brisure de symétrie CP dans les désintégrations de baryons, avec un niveau de confiance de 5,2 sigma, signifiant que les chances que ce soit un hasard sont d'une sur des millions. Analysant des milliards de collisions, ils ont vu des baryons lambda B se désintégrant en protons, kaons et pions, avec une différence de 2,5% de leur contrepartie antimatière. La salle de contrôle devait bourdonner de tensions électriques alors que les données affluaient, révélant le favoritisme subtil de la nature. C'était la première violation CP dans les baryons, s'étendant au-delà des mésons, particules à 2 quarks, aux fondations à 3 quarks de la matière. Pourtant, même cela est trop faible pour expliquer pleinement la symétrie cosmique, par des facteurs de milliards, pointant vers une physique inconnue. Cette découverte, publiée dans Nature en mars 2025, a été saluée comme une pièce supplémentaire dans le puzzle matière-antimatière, confirmant que la violation CP s'étend aux baryons lourds contenant des quarks B ou C. Pour sonder plus loin, le CERN a lancé PUMA en 2025, annihilation de matière instable par antiprotons. Cette configuration innovante ralentit les antiprotons du collisionneur presque à l'arrêt, puis les transporte à l'installation Isolode, où ils annihilent avec des moyaux exotiques. En étudiant les débris, des particules s'éparpillant comme des étincelles d'une forge, les scientifiques cartographient les ratios neutrons-protons aux surfaces nucléaires, cherchant des indices d'asymétrie dans les isotopes instables. C'est un pont entre la physique des particules et l'astrophysique nucléaire, évoquant le frisson d'explorateurs traçant des royaumes inexplorés. Avec une installation complète prévue après 2025, PUMA promet de révéler des distributions de nucléons dans les queues de densité de matière, potentiellement liant des observations nucléaires à l'asymétrie cosmique. Les médias sociaux et forums scientifiques bourdonnent de spéculations. Sur des plateformes comme X, anciennement Twitter, les physiciens débattent d'extension. Des solitons en forme de nœuds dans les champs quantiques pourraient-ils avoir piégé la matière, évitant l'annihilation ? Ou des effets gravitationnels dans l'espace-temps courbé pendant l'inflation ? Des théoriciens renommés comme Helen Quinn et Roberto Pesce proposent que les actions, des particules légères résolvant le problème CP fort, pourraient se lier à la baryogénèse. Dans leur théorie Pesce et Quinn, ces actions émergent d'une symétrie brisée, relaxant le paramètre de violation CP dans la chromodynamique quantique, et des modèles récents les intègrent à des scénarios de cogénèse où les actions contribuent à la fois à la matière noire et à l'asymétrie baryonique, évitant des problèmes comme les murs de domaine. D'autres, comme ceux au Fermilab et à l'Université de Syracuse, explorent des connexions au secteur sombre, où des particules de matière noire portent un nombre baryonique, miroirant notre asymétrie. Ces poursuites agitent un sentiment profond d'émerveillement, une curiosité chatouillante sur la poésie cachée de l'univers. L'asymétrie n'est pas du chaos, mais un trait de pinceau délicat, peignant l'existence du potentiel. Elle nous rappelle notre fragilité, à quel point nous sommes passés près du non-être, et allume l'espoir de révélations qui pourraient redéfinir la réalité. Des idées émergentes, comme des modèles où l'asymétrie est liée à la brisure d'hypercharge dans l'univers primitif, ajoutent une dimension mystique.
suggérant que l'univers pourrait avoir subi des transitions de phases multiples, chacune contribuant à la prédominance de la matière, stimulant une curiosité infinie sur les origines cosmiques. En conclusion, nous exprimons notre gratitude la plus profonde aux esprits brillants derrière ces découvertes. Les collaborations BEIS et LHCb au CERN, dont les efforts infatigables et l'esprit innovant ont illuminé les secrets de l'univers. Andrei Sakharov, dont les insights fondateurs continuent d'inspirer, les équipes à T2K, NOVA et Fermilab, sondant les neutrinos avec une dévotion inébranlable, et les théoriciens comme ceux avançant la leptogénèse et les modèles électrofaibles, dont la persévérance tranquille avance la connaissance humaine. Vos contributions, nées de la curiosité et de la collaboration, enrichissent la société et honorent la quête de la vérité. Merci pour votre engagement édurant.